OK. Ben. Merci. Donc, on a dit, donc, comme vous avez compris, donc, c'est défini donc la fonction whose. بريمتر تعرض لنا فرق بين السايز واللانث. Oui, size, ça te donne le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Et length, c'est la longueur du vecteur. Length, c'est pour un vecteur, donc c'est le nombre de valeurs contenues dans le vecteur. Et size, c'est la taille. C'est le nombre de lignes, nombre de colonnes. Donc, size de A, c'est un vecteur qui a deux valeurs, en fait. Nombre de lignes et nombre de colonnes. Alors, je vais par exemple, je vais créer une matrice maintenant. Voilà, première ligne. Ensuite, pour faire la deuxième ligne, je mets un point virgule. La troisième ligne, je mets encore un point virgule. Et pour les valeurs sur une même ligne, donc il faut les espacer avec un espace. Alors, je ne vais pas mettre un point virgule, donc la matrice va s'afficher. Donc, c'est une matrice 3 x 3. Donc, je fais size de A. C'est une matrice 3, 3. D'accord? Alors, donc, la commande clear. Clear permet d'effacer. Je peux effacer uniquement une seule variable. Par exemple, je peux effacer le A, clear A. Vous voyez que dans le workspace, A, il a disparu. Maintenant, si je tape A, pour lui, c'est undefined function. Il ne connaît pas. D'accord? Alors, ici, je profite aussi pour vous donner cette remarque, c'est que MATLAB, il fait la différence entre les minuscules et les majuscules. Donc, A minuscule, il connaît, c'est la valeur 4. Et grand A, c'était la matrice de tout à l'heure. Donc, on peut créer des variables A et grand A. Donc, il fait la différence entre les minuscules et les majuscules. Alors, donc, les fonctions prédéfinies de base, c'est la fonction donc clear, le nom d'une variable, ou bien si je veux effacer tout le workspace, je vais commencer à blanc, je fais clear all. Donc, ça permet d'effacer tout. Maintenant, il n'y a aucune variable ici. D'accord? Alors, CLC, ça permet d'afficher la fenêtre de commande. Je fais une fenêtre de commande propre, donc je fais CLC. Donc, généralement, quand on commence un script, toujours, on commence par clear all. Alors, CLC, si vous voulez effacer la fenêtre de commande. Et aussi, on verra par la suite, si vous avez des figures qui sont ouvertes, donc close all, ça permet de fermer aussi toutes les figures ouvertes. D'accord? Donc, clear all, close all. Alors, vous pouvez aussi, avec MATLAB, exécuter deux commandes sur la même ligne. Donc, A égale à 2, B égale A fois 3, par exemple. Donc, je peux faire deux commandes sur la même ligne. Alors, l'autre commande qu'on a vue, donc c'est size, length, whose, qui permet de donner le contenu de mes variables. D'accord, whose. Voilà, on me dit que j'ai une variable A de taille A fois A. Alors, double, ça veut dire que c'est un flottant. Donc, par défaut, c'est des flottants. Et B, 1 fois 1, pareil. Alors, donc, clear all réinitialise l'environnement. Donc, déclaration d'un vecteur. Pour créer un vecteur ligne, tout simplement, je mets entre deux crochets les valeurs espacées par un espace. D'accord? Alors, si je veux créer un vecteur qui est avec un pas de 1, donc je peux faire m égale la première valeur 0, 2.3. Donc, ça veut dire qu'il va créer un vecteur des valeurs entre 0 et 3 avec un pas de 1.
D'accord? Donc 0, 1, 2, 3. Alors, donc, je peux aussi changer le pas, c'est-à-dire que donc par défaut, si je ne mets pas de pas, c'est un pas de 1. Je peux aussi préciser la valeur du pas. Donc, je peux faire m égale. Alors, une astuce, quand vous tapez, quand vous appuyez sur la flèche elle est comme l'année, il y a un défilement de toutes les commandes que j'ai déjà tapées. D'accord? Donc, avec la flèche en haut, la flèche en bas, vous pouvez revenir. Donc, des fois, une commande que tu as déjà utilisée, donc tu fais juste la flèche en haut et un défilement de toutes les... Voilà l'historique. Vous avez ici la fenêtre des historiques, faire tout ce que vous avez déjà tapé. Alors, je vais choisir un pas de 0,5. Donc, je mets la valeur initiale, le pas et la valeur finale. Voilà, il m'a créé un vecteur avec toutes les valeurs de 0 jusqu'à 3 avec un pas de 0,5. Alors, vous avez une autre possibilité pour créer un vecteur, c'est la commande linspace. Alors, une autre fonction prédéfinie dans MATLAB, c'est la fonction help. Donc, il a un très bon aide en ligne MATLAB. Donc, vous tapez la commande help et ensuite le nom de la fonction. Donc, par exemple, je vais avoir une aide en ligne sur la commande linspace. Je tape help linspace et il va m'afficher un aide sur cette fonction-là. Je peux aussi aller sur la page comme help ici. Donc, vous pouvez aller sur la documentation. Donc, vous avez ici plein de... Alors, donc là, cette fonction-là, elle permet de créer, donc connaissant la valeur initiale, la valeur finale, le nombre de points. Donc x1, c'est la valeur initiale, x2, c'est la valeur finale, et n, c'est le nombre de points total. Donc par exemple, je tape cette commande. Là, j'ai créé un vecteur V. La valeur initiale est 1, la valeur finale 2. Et je précisais que je veux 5 valeurs. Donc, 5 valeurs, il va me créer 5 valeurs. Donc, il va se débrouiller pour avoir les valeurs intermédiaires, de manière à avoir des valeurs qui sont espacées, régulièrement espacées entre eux. D'accord? Donc, on y a un dit 1, 1,25, 1,5, 1,75 et 2. D'accord? C'est la commande linspace. Je peux créer, par exemple... Madame, بلي عاودنا linspace فهمتيش. linspace, c'est la valeur initiale. Par exemple, je vais créer un vecteur qui a des valeurs de 1 à 10 et je veux 100 valeurs. Je peux partir pas, d'accord? Donc, la valeur initiale est 1, la valeur finale 10 et je veux un nombre de points égal à 100. Donc, il va faire de manière à avoir 100 valeurs régulièrement espacées. D'accord? Bon, si je mets 101, en fait, attends. Si je mets 101, ouais. فهمتوا linspace? C'est le nombre de عندك le nombre de points اللي حاجتك بهم في الفيكتور نتاعك وعندك الفالور initiale وعندك الفالور finale simplement. Alors alors la commande once donc on est surtout que quand je ne mets pas de point virgule, il veut m'afficher toutes les valeurs. Donc quand vous créez des vecteurs ou des matrices de grande taille,
il faut mettre le point virgule, comme ça vous avez pas l'affichage des valeurs. C'est le commande with. Il crée bien le vecteur, mais il affiche pas les valeurs. Sachant que ici aussi, je peux appuyer sur mon vecteur et il peut m'afficher les valeurs dans le vecteur entier. D'accord? Donc, je peux avoir ici accès les valeurs dans la variable. Alors, donc l'autre commande, donc once, ça permet de créer une matrice remplie de 1. Alors, donc, A égale à once de 3. C'est une matrice de taille 3 x 3, remplie de 1. Ça, c'est très utile, par exemple, en traitement d'image, pour créer une image, pour faire de l'initialisation généralement. Et même pour un traitement de signal, on va voir aussi, je peux créer un vecteur initialiser un 1 al kolomane. D'accord? Donc, je peux faire créer la matrice 3 once de 3. Et je peux aussi créer une matrice qui est remplie de 0. Pour initialiser à 0, par exemple. Donc là, ça va me... non, pardon. I, c'est la matrice identité. Pardon, c'est la matrice identité. C'est plutôt c'est 0, en fait. Alors, A égale à 0 de 3. Ça crée une matrice remplie de 0. D'accord? De taille 3 x 3. I, c'est la matrice identité. Hein? I de 3. Oh. Attends, on y... Ok. Ben, alors, donc, vous pouvez aussi créer un vecteur de valeur aléatoire. Vous utilisez la fonction random. Donc, random, on va ouvrir le help de random. Donc, ici, vous avez un aperçu un peu sur Donc, c'est une fonction qui retourne donc, des valeurs aléatoires, scalaires. Donc, il va me créer random n de 1 à 10. Il va me créer un vecteur de taille 10 de valeurs aléatoires. Voilà, donc c'est un vecteur de 1 à 10. D'accord? Et donc de valeurs aléatoires. Complètement aléatoires. Alors, vous avez aussi rand. La différence entre rand et rand, c'est que rand, elle va créer un vecteur. Maintenant, les valeurs, elles seront entre 0 et 1. Comprises entre 0 et 1. Donc, quand je fais rand 1, 3, il va me créer un vecteur de taille 1, 3 avec des valeurs aléatoires entre 0 et 1. Donc, si j'ai une exigence, donc je veux que mes valeurs soient normalisées, c'est-à-dire entre 0 et 1, j'utilise rand. Alors, si je tape cette commande une deuxième fois, je vais avoir des valeurs complètement différentes. Pourquoi? Parce que à chaque fois, il va choisir des valeurs de manière aléatoire. Donc, impossible d'avoir le même vecteur. Il va générer un autre vecteur aléatoire. Alors, donc, maintenant, j'ai ce vecteur-là. Je vais... Vecteur V. Donc, V de taille 1, oui, 1 à 7. J'ai cette valeur. Alors, maintenant, je peux extraire à partir de ce vecteur-là un sous-vecteur. Une partie de ce vecteur. Par exemple, je veux les valeurs entre 2 et 4. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je dois faire? Alors, c'est pas... donc, je vais faire cette commande et il va me dire que les parenthèses, enfin, ce que j'ai utilisé ne sont pas adéquats. Donc, en fait, si je veux extraire un sous-vecteur à partir d'un vecteur initial, je vais plutôt utiliser des parenthèses. Donc, 2.4, ça veut dire que là, de ce vecteur V,
je veux la deuxième valeur, la troisième et la quatrième. Sachant que MATLAB, il commence à partir de 1 et non pas de 0. Hein. D'accord? C'est V de 1. Donc V de 1, V de 1, 1. V de 0, je prends les erreurs. D'accord? L'indice doit être strictement positif. Un entier strictement positif. Donc, ça veut dire que le deuxième valeur, c'est le 3. La troisième 6 ou la quatrième valeur, il y a 7. Je peux mettre ça dans un autre vecteur, par exemple, je ne sais pas, C égale V de 2.4. Donc, dans C, je vais mettre les valeurs de V, la deuxième, la troisième et la quatrième valeur. Donc, j'ai extrait un sous-vecteur de V et je le mets dans un autre vecteur C. D'accord? Alors, ensuite, je vais créer donc cette matrice A. Donc, c'est une matrice 3 lignes, 2 colonnes. Je peux calculer le transposé de A en mettant tout simplement apostrophe. D'accord? J'ai une matrice 2 lignes, 3 colonnes. C'est le transposé de A. Alors, je peux aussi calculer le conjugué de A. Bon, A, c'est une matrice réelle, donc le conjugué, si c'était une matrice complexe, le conjugué. Alors, voilà. Ben. Alors, concernant les nombres complexes, en fait, donc le nombre complexe fait A, fait MATLAB, c'est soit I, soit J. I ou la J. D'accord, donc Zozimchi, le nombre complexe. Donc, pour écrire un nombre complexe, je vais écrire A égale 1 plus I. D'accord, donc A, il a créé l'année, c'est 1 plus I. Alors, pour avoir la partie réelle de A, je fais réel de A. Il va me donner 1. Alors, l'imaginaire de A, c'est pas IMG de A. Si je fais IMG de A, il va me dire erreur. Undefined function, je ne connais pas cette fonction. Did IMAG. Donc, pour avoir l'imaginaire de A, c'est plutôt image. Hein, image de A. Oui. Donc, l'imaginaire de A, c'est 1. Alors, pour avoir le module de A, c'est tout simplement abs de A. D'accord? Donc, c'est racine de 1 plus 1, c'est racine de 2. Angle de A pour avoir la face. Donc, la partie réelle, partie imaginaire, module et phase. Donc, les deux, par exemple, c'est très utile, on va les utiliser. Voilà, le conjugué de A. Je suis un conjugué par A, il voit 1 moins I. D'accord? Ben, alors, donc, à peu près les fonctions de base. Voilà. Alors, je reviens sur les slides Hedoma pour voir si je n'ai pas oublié. Donc, transposer, c'est apostrophe. Déclaration d'une matrice, donc là, je donne la première ligne. Ensuite, pour avoir la deuxième colonne, je mets un point virgule, la deuxième ligne, point virgule, la troisième ligne. D'accord? Pour avoir la taille d'une matrice, c'est size de A. Pour accéder aux éléments d'une matrice, je mets l'indice de ligne et l'indice de colonne. D'accord? Donc, sur un vecteur. Alors, je vais créer la matrice A. Voilà. Et je veux, par exemple, la deuxième ligne et deuxième colonne, cette valeur-là. Donc, je vais lui indiquer A, entre parenthèses, deuxième ligne, virgule, deuxième colonne. Et il va me donner la valeur 4, c'est celle-là. D'accord? Donc, entre parenthèses, nombre de lignes, nombre de colonnes. Alors, pareil, pour une matrice, je peux aussi extraire un bloc de la sous-matrice. Alors, je vais augmenter ma matrice. Par exemple, donc je mets des valeurs arbitrairement.
C'est une matrice, je vais créer une matrice 3 par 4. 3 lignes et 4 colonnes. Alors, je veux par exemple ce bloc-là. Le bloc Hedaya 4, 2, 6, 2. D'accord? Donc, je vais mettre dans B. Je mets le nom de ma matrice et entre parenthèses, je vais indiquer les lignes. Donc, c'est la deuxième ligne et la troisième ligne. Donc, je lui indique 2, 2.3. D'accord? Deuxième ligne, troisième ligne. Ensuite, sur les colonnes, c'est deuxième colonne, troisième colonne. Donc, on y a point virgule. Deuxième colonne, troisième colonne. D'accord? C'est virgule, pardon. Voilà. Donc, il a extrait ce bloc-là et il l'a mis dans A. Je peux, par exemple, prendre juste le vecteur header. C'est-à-dire, ça sera quoi? Ça sera toute la deuxième ligne. Dans un vecteur C. Je veux mettre toute la deuxième ligne. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est égal. Donc, toute la deuxième ligne, ça veut dire que je vais lui mettre 2. Ça veut dire que c'est la deuxième ligne. Et quand je mets 2 points ici, ça veut dire que ce sont toutes les colonnes. Les colonnes mènent 1 à 4. Donc, quand je mets ça, c'est égal 2, deuxième ligne. 2 points, c'est toutes les colonnes. Les colonnes, elles collent. Donc, ça veut dire que... alors. Ça. Ah, c'est égal, j'ai oublié le nom de ma matrice. Ah, voilà. Donc, voilà, il a extrait la deuxième ligne. Il colle 3, 4, 2, 2, 0. Dans un vecteur C. Je peux faire de même pour la colonne. Par exemple, je peux prendre la première colonne. 1, 3, 5. Et la mettre dans un vecteur. Donc, je vais mettre dans D, par exemple, égale le nom de ma matrice. La première colonne, le col. Donc, c'est la première colonne. Et, pardon, c'est toutes les lignes. D'abord les lignes et ensuite la première colonne. D'accord? Et donc, il va me donner la première colonne header. 1, 3, 5. Il l'a mis dans le vecteur D. Alors, donc voilà. Je peux aussi spécifier par exemple, mes lignes 1 à les lignes 3. Et là, ce sont toutes les colonnes. Donc, je peux faire plein de choses, vraiment. Donc, les matrices particulières, je vais I1, 0 et rand. Rand NM, c'est une matrice nombre de n lignes, m colonnes, avec des valeurs complètement aléatoires. Alors, les opérations élémentaires, l'addition, la soustraction, la multiplication, la division et la puissance. Alors, pour faire la puissance, c'est chapeau. D'accord? Donc, 2 puissance 3, 2, chapeau 3. Continue 2 puissance 3. Ben. SQRT pour la racine carrée. Alors, l'opération terme à terme, et c'est très, très important en traitement signal parce que les opérations qu'on fait avec les signaux, ce sont des opérations terme à terme. Par exemple, alors, je vais créer une matrice A, 2 lignes, 3 colonnes. 2 lignes, 3 colonnes. Donc ça, c'est ma matrice A, 2 lignes, 3 colonnes. Et je vais créer une matrice B, 3 lignes, 3 lignes, bon, je me mets le colonne, 2 colonnes par exemple, 3 lignes. Alors, est-ce que je peux faire A fois B? Oui ou non? Pour multiplier deux matrices, je n'en laisse. Oui, psychique de 2. Ah, et pour multiplier deux matrices, je n'en laisse. C'est quoi la condition?
nombre de colonnes الأولى قد nombre de lignes d'après. Voilà. Donc, le nombre de colonnes de la première matrice doit être égal au nombre de lignes de la deuxième matrice. Les c'est bon. On dit A de taille 2, 3 et B de taille 3, 2. Donc, je fais C égale A fois B. J'atteins une matrice de 2. D'accord, deux lignes et deux colonnes. Mais il y a la multiplication normale, je peux aussi la faire avec des vecteurs. Je vais un vecteur ligne, on a un vecteur colonne, il y a une scalaire. La multiplication point par point, le A ou le B, ils ont la même taille et il va multiplier le premier élément par le A, puis le deuxième élément par le B, le deuxième élément par le A, puis le deuxième élément par le B, ou une d'accord, donc نرجع par exemple A متاعي اللي هي de taille 2 3 et je vais créer une matrice B qui a la même taille. Donc la condition لازمهم يكونوا de même taille. Donc 2 lignes 3 colonnes. Donc je vais faire en 5 7. Voilà. A et B sont de même ligne. D'accord? Bon, je vais clear all et je vais refaire le A et le B. Mais je trouve donc le A ou le B, ils ont la même taille. Alors maintenant, si je fais A fois B, je vais les erreurs. Allez, je rate. Le nombre de lignes, de colonnes de A n'est pas égal au nombre de colonnes de B. Je ne peux pas faire la multiplication normale. Par contre, si je fais A point B, d'accord, dans ce cas-là, il va me donner une matrice C qui est de même taille que A et B, c'est-à-dire 2, 3, d'accord. Ou Charmal بالضبط هوني في multiplication هذه, qu'est-ce qu'il a fait? Il a multiplié, bon, on va voir ici, regardez là, il a multiplié le premier élément, le deuxième élément, 1 fois 1, à tatou 1. Ensuite, il a multiplié 2 fois 5, à tatou 10, 3 fois 7, 21, 4 fois 5, 20, 5 fois 3, 15 et 6 fois 0, 0. C'est une multiplication, point par point. Donc, fait traitement de signal, lorsqu'on multiplie deux signaux, c'est une multiplication point par point. Allez, les deux signaux, ce sont finalement deux vecteurs de même taille. وباش نضرب كل مرة واحد في واحد معناتها الفالور الأولى في الفالور الأولى الفالور الثانية ونمشي ماشي pour avoir معناتها le signal, le résultat نتاع les deux signaux الآخرين. D'accord? Donc il faut pas oublier le point هذاك, c'est très important. نجم نعملو على des vecteurs معناتها كيف je peux faire A égale 1 2 3. D'accord? C'est un vecteur ligne, B égale ça, par exemple. C'est un vecteur, donc kif ligne zose de taille 3, 3. On a C égale A point fois B. Donc on met 1 fois 1, 1, 2 fois 5, 10, ou 3 fois 7, 21. C'est une multiplication point par point. Ben, voilà, opération terme à terme, voilà. Je vais faire division, point kif. Je peux faire aussi élever au carré un vecteur ou une matrice. Par exemple, pour calculer l'énergie, c'est x au carré. Donc, le vecteur, le vecteur, par exemple, A, on a A point au carré. Donc, il a élevé chaque point. Il a élevé 1 au carré, 2 au carré ou 3 au carré. D'accord? Ou je peux diviser A point B. A point sur B. Je fais une division point par point. On est A 1 à la 1, 2 à la 5, 3 à la 7. Alors, c'est la manipulation par bloc. Tu peux prendre une partie. Par exemple, ce sont toutes les lignes, les colonnes 3 à 5. Ce sont toutes les lignes et les colonnes 1 3. Ce sont les lignes 1 2, les colonnes 4 5. هذا جا يعطيك une matrice يعمل diagonalisation تاع الماتريس
triangulation, ainsi de suite. Bon, alors, les boucles, في الماتلاب, tu peux faire une boucle كيف عندك le for and, عندك un compteur يمشي من qui prend les valeurs معناتها من 0 par exemple هوني من الك يمشي من 1 حتى ل n et y de k égale k au carré. Donc à chaque fois في ال y باش يحط ال k au carré, 1 au carré, 2 au carré, يمشي ماشي. Vous avez aussi la boucle while. Donc, while une condition, par exemple, x supérieur à 1, puis il va exécuter la commande هذه. حتى لوين البoucle هذه معناها la condition هذه ne sera plus satisfaite. D'accord? Donc, while and ولا for and. Vous avez aussi les conditions, donc if, else and. Donc, هذوما. وعندكم زادا كيما سي switch. Quand elle switch une valeur, elle prend l'expression كذا, elle prend تعطي l'instruction, otherwise notre and نتاعك. D'accord? Alors, les opérateurs logiques pour faire les conditions. Donc, la supérieure ou supérieur, l'inférieur, inférieur. L'égal à, c'est deux signes égaux. Supérieur ou égal, kif. Le non, c'est le هذايا. Et logique, donc c'est le symbole هذا والأو هو السيمبول هذا. d'accord واحدة ولا زوج non كيف هذه الاي دون ليني. donc كما قلت لكم donc عندكم الهالب يعطيك vraiment toutes les يعني تكتب له le nom d'une fonction يعطيك les détails عليها. Alors les fonctions usuelles, donc les fonctions اللي تلقاوهم ديما نستعملوهم عندك sin pour sin, cosinus, tangente, exponentielle, log, laps, la valeur absolue, sqrt, la racine carrée, signe, round معناتها يعمل valeur entière, arctangente. Voilà, donc les fonctions à un vecteur aussi je peux faire par exemple pour un vecteur. J'ai le vecteur A entier. Alors, si je veux sommer toutes les valeurs de A, je fais somme de A. Il va sommer les valeurs. 1, 2, 3. D'accord? Alors, il peut me donner la moyenne, min de A. Donc, min, pardon. Voilà, du min. Min, 2. Donc, somme 6 à la 3. On le somme, on a le nombre de valeurs. ينجم هو déjà هذا منظم. Je vais faire le B, voilà, je peux faire sorte B. déjà حتى هذا منظم. Alors bon, on va changer le B, donc voilà, donc il va les ordonner, hein. Sorte A, sorte B. Donc il va l'ordonner. Alors quoi d'autre? Le max ou le min, donc il y a le max dans le vecteur ou le min. Donc max de A, min de A, 1, voilà. Alors il y a une matrice, par exemple la matrice. Là, il y a une matrice. Je calcule la somme de toutes les valeurs de A. Somme A, en fait, somme A, il a sommé la première colonne, la deuxième colonne ou troisième colonne. Donc, pour avoir toute la somme de toutes les valeurs de A, il y a une somme de A 2 points. On note A comme étant un vecteur. D'accord? En fait, elle commande A 2 points, ترد A نتاعي vecteur. Je معناتها باش تعطيني première ligne suivie de la deuxième ligne et ainsi de suite. إذا كان عندك plusieurs معناها تحط لك A comme étant تحوله لك من une matrice الفecteur. الفecteur في première ligne, deuxième ligne, troisième ligne وانتي ماشي. D'accord? Donc نعمل بعد ما ولات ال A vecteur نجم نعمل somme de A. Donc somme de A 2 points. D'accord? يعطيني la somme de toutes les valeurs de A. كيف min de A 2 points. Donc A 2 points ولات عبارة على vecteur. Donc en fait يعطيني من بعد الموين كيف نجم نعمل المين وإلا مين نجم نعمل مين de min de A. وقتها يعطيني زاد الفالور مينيمال مين دو مين ولا ماكس دو ماكس. خاطر كي تعمل له مين دو ا باش يعطيك المينيموم تاع الكولون على كل كولون يعطيك المينيموم باش يعطيك فيكتور معناها. ومن بعد كي تقول له اعطيني الماكسيموم والمينيموم تاعو وقتها يولي ماكس دو ا يعطيك الماكسيموم تاع الماتريس الكل.
Alors, donc size فناها inverse تقلب الماتريس norme تعطيك la norme تاع الماتريس. Ben, alors, توا la représentation graphique اللي هي le point fort de MATLAB الكل اللي هو القوة نتاع MATLAB الكل في الجرافيك نتاعو. D'accord? Donc MATLAB معناتها عنده انترفاس جرافيك معناتها très je نقولوها مزيانة يعني tu peux la manipuler pour le traitement de signal, c'est très bien. Alors, donc commande de base, je vais créer un vecteur. Alors, comme le pi هي le pi, c'est la 3,14. D'accord? I complexe, le pi هي le... Ben, alors, donc je vais créer un vecteur, je vais créer le vecteur نتاعي de temps. Et ensuite, je vais créer ma fonction. Donc, x égale... Voilà, je vais l'appeler t. T égale 0. Deux points. Je crée le pas. Et 2 pi. 2 fois pi. D'accord? Alors, ensuite, je crée x égale cosinus de 3 fois t. Alors, je vais faire un clear all et ensuite je recrée mes... Voilà, donc j'ai mon vecteur t de taille 63, donc c'est un vecteur ligne. Et x MTI, signal MTI, c'est un vecteur ligne qui est de même taille. Alors, je fais figure. Alors, quand je fais figure, une fenêtre de figure. Ferra. Donc, généralement, le plot, on figure. Donc, figure, virgule, plot. Je lui dis x en fonction de t. Donc, l'axe des abscisses, on bat l'axe des ordonnées. Voilà. Donc, il a dessiné le cosinus MTL. D'accord. Alors, je peux rajouter un titre à ma figure. Donc, je fais title. Entre deux cotes, je mets cosinus. Z par défaut les figures. J'ai les figures. D'accord. Alors, je peux aussi rajouter une légende. Je spécifie l'axe des abscisses MTI ou l'axe des ordonnées MTI. Donc, exemple. Non, attends. Alors, X label. X label temps. Et Y label le signal. نرجع الفيجور. Donc, هو باش يحطها في آخر figure محلولة. Donc, حط لي هوني sur l'axe des temps, il a spécifié le temps. Et sur l'axe des ordonnées, ben, c'est mon signal. D'accord? Alors, je peux aussi, en fait, هوني في عوض entrée contenu, je peux spécifier la couleur. Par exemple, je veux ma courbe en rouge. La courbe en rouge. Je vais en rouge. Donc, vous avez toutes les possibilités. Donc, vous avez les possibilités. S, c'est une chaîne de caractères. Elle peut spécifier la couleur. Donc, Y pour jaune, M, magenta, cyan, rouge, vert, bleu. Donc, vous pouvez choisir la couleur. Vous pouvez choisir, par défaut, il y a une ligne continue. Tu peux choisir des étoiles, cercles, les marqueurs. Ou elle a tracé. Voilà, tracé point continu. Par exemple, نزيد على الار مثلا étoile خرج لي des étoiles.
d'accord, en rouge. Alors, c'est utile, et donc les couleurs ou lorsque tu as plusieurs courbes, plusieurs tracés sur la même figure. Pour différencier mes binaires, on va utiliser des couleurs. D'accord? Par exemple, là, je vais rajouter exponentielle moins 0,5x fois sinus 5x. D'accord? Donc, alors je fais un close all. Il va fermer toutes les fenêtres ouvertes de MATLAB. سكرهم الكل les figures هاكا. تسكروا. Z égale exponentielle moins 0,5 fois t, point fois, multiplication point par point, sinus, alors je vais sinus 5x, 5t معناها. D'accord. Alors, توا باش نعاود نصور البلوت T. Alors, je peux faire نفس commande le plot. Je peux dessiner le X et le Z. Donc, X, que fait-je pour faire la différence mobile? Donc, je vais faire le X en rouge. D'accord? Et je vais faire TZ en vert. Green. D'accord? Voilà. Donc, en rouge, هو الكوسينوس. Et en vert, c'est signal متاعي Z متاعي. اللي هو sinus multiplié par une exponentielle. D'accord? Donc, pour différencier les deux signaux, j'utilise deux couleurs. Alors, voilà. Je peux aussi... donc, X label avec X, axe des abscisses, Y label, axe des ordonnées. Je peux spécifier les axes. Donc, sur l'axe des abscisses, il y a l'affichage de 0 à 7. Sur l'axe des ordonnées, on a moins 1,5 حتى 1,5. نحب السينوس نتاعي يبدا مابداش مقصوص يبدا في عوض من 1 ل 1 moins 1 ل 1 donc نحب نزيد شويه moins 1,2 حتى 1,2 donc يعمل لي et je peux aussi rajouter une légende. Donc légende يعطيني cosinus 3x ou sinus 2x نحطهم لي لهنا par exemple. D'accord? باش نعرف انهي منهم الكورب نتاعي. Je peux rajouter le titre. Alors donc, vous avez soit le commande les deux sur la même figure. Donc, je vais fermer la fenêtre de figure. Donc, ça carte et je vais faire une autre commande. Je vais par exemple, le plot tx de r. D'accord? Donc, خرج لي الكورب هذه. Si je fais un autre plot, un plot tz g. Je vais ici, en fait, il va écraser le courbe الأولى ويحط عليها الثانية. ما عاودتش عطيته une autre commande de figure. ما حطيتلوش figure كتبت بلوت كهو. Donc ينكتب بلوت معناتها آخر fenêtre de figure محلولة. Il va l'écraser et il va mettre la deuxième figure عليها. Alors, pour éviter d'écraser, je ne veux pas écraser le plot الأول ونحب نعمل عليه le plot الثاني. Qu'est-ce que je fais? Ben, je vais fermer cette fenêtre-là. Je fais figure plot. Donc, عملت fenêtre هذه. ونحب sur cette même figure-là يعاود يعمل لي par exemple خدمت خدمة والكل ومن بعد نحب sur la même figure il m'affiche الكورب هذيك. Qu'est-ce que je fais? Je fais un hold on. كي نعمل hold on معناها هذه خليها الكورب هذه خليها واللي باش يجي بعدها الكل معناها il va pas l'écraser, il va se mettre dessus. Donc توا كي نعمل plot tz il va la mettre sur la figure. D'accord? Ben نحب ما عادش نحب يحط لي عليها هذيك نعمل hold off. D'accord? On a par exemple plot t par exemple t je sais pas z plus x نتاعهم الزوز par exemple. Donc là en fait فسخ وعمل ça.
d'accord معناها ça y est عملت hold off معناها ما عادش باش il va plus la conserver هذيك il va l'écraser d'accord. Voilà, donc en ce qui concerne les graphiques. Alors, autre aussi possibilité qui est très très utile, c'est la figure avec plusieurs sous-graphiques. معناها par exemple عندي plusieurs نحب نشوفهم نحبش نشوفهم مع بعضهم نحب نشوفهم بجنب بعضهم ولا واحدة تحت الأخرى ولا فهمت وقتها j'utilise la commande subplot. Alors la commande subplot كيفاش تخدم؟ Donc en fait c'est عبارة الفenêtre هذيا عبارة على une matrice معناها je veux combien de lignes et combien de colonnes. قداش نحب من figure على les lignes ومن figure على les colonnes. Par exemple, هوني نحب 2 sur les lignes ou 3 على les colonnes. Donc ça plot 2, 3. Ça veut dire que c'est 2 figures sur les lignes et 3 sur les colonnes. من بعد ال1 هي هذه. Et 2, maintenant je commence la notation 1, 2, 3, 4, 5 et 6. D'accord? Donc, x متاعي هو الفecteur من -20 حتى 20 avec un pas de 0,05. Je fais un plot de x sinus de 0,3 fois x où je donne le titre donc sinus اللي هي هذه. Pour avoir la deuxième, c'est 2, 2, 3. Et 2, 3 ديما. Dis-moi pour spécifier que c'est 2 figures sur les lignes ou 2 sous-figures sur les colonnes. بعد 2 هي هذا cosinus. ومن بعد هوني 3 c'est l'arc tangente. من بعد هوني parabole x carré. هوني sinus cardinal هاي. Et là j'affiche juste معناتها axe de x اللي هو معناتها باش يعطيني هذا هذه x وهذه axe de x. D'accord, معناتها moins x. Voilà. فهمتوها sa plot, elle est très utile. Hein? Ben, نجم نعملوها هوني par exemple. Je peux faire figure, virgule, ça plot juste une ligne et 2 colonnes. D'accord? Et je fais plot de t, virgule, x, title. Donc, je fais signal 1. Voilà. Et ensuite, je fais subplot 1, 2, virgule 2. Et je fais plot de t, virgule z. Et je fais, je fais title signal 2. Voilà. Alors, on dit... ah voilà, هوني j'ai pas spécifié la valeur. عطيت له juste 1 2 ما عطيتوش donc هوني ما نعاودش نكتب الكوماند نتاعي الكل ننزل جوست على الفلاش الفوقاني et je peux corriger ici. Donc 1 2 1 voilà. Voilà. Donc هوني عطاني une seule ligne et 2 colonnes. هوني j'ai affiché signal 1 هوني signal 2. D'accord? Je peux faire aussi colonne. معناتها 2 1 نحط واحدة تحت واحدة par exemple نحب كان عندي 4 نحط 2 2 معناها انت تتصرف فيهم حسب شنو عندك قداش عندك من كوربة افيشي. Alors باهي توا نمشيو للنوسيون تاع الام فايلز اللي هي très très importante. Donc ce que j'ai là ce que j'ai ici. Alors هذه c'est un script. C'est un script اللي هو c'est un ensemble de commandes. Alors, il y a une commande. Voilà. Je vais effacer. Alors, هوني عندكم juste إذا كنت حاب حاجة ما تخرجش معناتها tu fais un commentaire c'est le pourcentage. Hein. Pourcentage يعطيك الكومنتير. Alors, je vais l'enlever. Donc, un script, c'est un ensemble d'instructions à exécuter. Comme tu fais, ce sont tous des lignes de code. C'est des lignes, figure des lignes à exécuter l'une après l'autre. D'accord? Donc, c'est un script. Alors,
Donc, pour l'exécuter, je peux taper son nom. Ben, je peux taper son nom. Donc, ismo Inis MATLAB. Alors, on y قال لي undefined function or variable. Pourquoi? Parce que là, je suis pas dans le dossier اللي فيه الفونكسيون هذه. Donc, بالنسبة ليه هو ما يعرفهاش. D'accord? Et dès que je dire comme c'est très important, vous créez un dossier MATLAB, les traitements de signal, et à chaque fois que vous allez travailler un TP ou la hache, vous vous mettez dans ce dossier-là. Allez, parce que les fonctions, les موجودين فيه الكل يعرفهم يكون يعرفهم. D'accord? Donc, on dit le chemin normalement حاضر. Quand je suis dans le dossier et que je tape le script, le nom de mon script, il va l'exécuter. D'accord, bon, on dit commande dire erreur qui est erreur يقف. Alors, l'imaginaire, IMG de A. Je vais enregistrer. Voilà. Je fais un normalement clear all كل شيء. Voilà. Voilà, donc je fais un CLC clear all close all باش نبدا السكريبت نتاعي il exécute على حاجه نظيفه ما يقعقعش confusion في les variables déjà موجوده ويغلط فيها ولا حاجه معناها. donc je mets toujours ces deux commandes là في اول script comme ça ينظف كل شيء. باهي alors donc je tape le nom de mon script. Voilà, il va l'exécuter le colo. Ok, il l'a exécuté. Il a affiché un sinus في الآخر. ومن بعد هوني باش نلقى toutes les variables qu'il a créées tout au long de ce script là. Les affichages ما هوني خاطر j'ai pas mis des points virgules باش نوريكم. Voilà, donc il a exécuté le. Ouais, et là sinon, je peux faire un run. Alors. Donc, voilà. La commande run هذيا, il va exécuter le fichier header. Donc, il a exécuté. Donc, soit vous faites run, soit le nom du script, vous le tapez في الcommande de commande d'entrée où il va exécuter les instructions les موجودين فيه الكل, il va les créer, il va les exécuter. هذا le script. Donc script c'est quoi? C'est une liste d'instructions. معناها عندك accès les variables اللي موجودين فيهم الكل, ما عندكش paramètres d'entrée et ne retourne aucune valeur. Et ينجم في وسط script j'appelle d'autres scripts et la fonction. Par exemple هوني في script هذايا j'ai appelé la fonction round اللي هي déjà fonction prédéfinie بتاع MATLAB. mais نجم تكون عندي une fonction موجودة في الريpertoire, je le fais appel في وسط script. D'accord? On عملت appel fonction sinus. Donc في وسط un script, je peux faire un appel des fonctions. D'accord? Donc c'est la notion de script. En bas, l'autre notion c'est les fonctions. Je peux créer une fonction خاطر كيما تعرفوا في السي معناها سكريبت البلوك ديكزيكسيون هذاك باش تعاود انت حاجتك بيه لازمك تعاود تابيه alors que fonction tu l'appelles juste avec le nom de la fonction. C'est exactement le même principe que c'est معناها. D'accord? Donc هوني عنده variable d'appel وعندك variable d'entrée وعندك variable de sortie. Ou donc إذا كان يقول variable d'entrée معناتها ولا variable locale معناتها variable باش ils vont être créés juste le temps de l'exécution de la fonction qui تخرج من الفونكسيون ما عادش موجودين. D'accord? Il peut retourner une ou plusieurs valeurs. D'accord? Alors maintenant l'interaction مع workspace. Le script il va créer des valeurs من workspace وينجم ياخذ valeur من workspace ويستعملها. Par exemple هوني par exemple, j'ai créé A égale à 2. Donc, quand l'exécution de A égale à 2, A égale à 2 a été créé fait script. Même pas, non, F égale à 5. Donc, quand F égale à 5, il a créé fait script. Même pas, qui a S égale sinus de pi ft pour exécuter la commande هذه. مشى للورك خدا الفالور نتاع الاف ولا اكزيكوتي الكوموند هذه. دونك فما انتراكسيون ما بين السكريبت وما بين الورك سبيس.
d'accord. Donc script ينجم ياخذ من عند الورك سبيس ينجم يعطيه لا فالور ينجم يعاود ياخذ من عنده فالور. دونك هوني في الكوموند هذيا f égale 5 عطاه السكريبت معناتها هوني ورك سبيس خرجت فيه فالور f égale 5 من بعد هو ينجم يعاود يستعملها عاود خذاها هوني pour exécuter الكوموند هذي. في الفونكسيون باش ياخذ من الورك سبيس لي فالور دونتري وباش يعطيها لي فالور دو سورتي. d'accord. معناها par exemple نحط له نعرفش je crée une fonction. alors donc pour créer une fonction tu fais new لهنا في script tu fais function. ben quand tu fais function باش يعطيك déjà l'entête par défaut. donc هوني les outputs وهوني le nom de la fonction ou les inputs نتاعك. مثلا je peux faire y égale par exemple somme de deux vecteurs voilà de deux a virgule b. d'accord. je fais y égale a plus b. c'est le plus simple. d'accord. donc هوني خذا لي هما لي valeurs d'entrée des valeurs de sortie نتاعي. alors donc je vais l'enregistrer. Save as. Je la nomme somme. Enregistrer. D'accord. alors هوني je peux faire donc عندي B ou C par exemple. B ou non je vais créer des valeurs bon le plus simple possible hein. mais pas vous pouvez bien sûr dès qu'on fait tout le principe. voilà je fais y égale somme de a b. d'accord. donc il a fait la somme de a et b. donc شعمل هوني خذا les valeurs a et b من عند الورك سبيس وعطاها الفالور دو سورتي. اما اللي يصير في وسط نجم يكون هوني عندي des valeurs intermédiaires. ce sont des variables locales. ils vont être créés le moment de l'exécution de la fonction بعد ما عادش ils seront écrasés. d'accord. donc هوني الفونكسيون باش تاخذ لي فالور دونتري من الورك سبيس لازمها تكون ديفيني بيان سور خاطر كان ما عنديش فالور اذا كان نعمل له y égale somme de a plus a1 مثلا a1 ما يعرفهاش باش يقول لي undefined function ما عندوش ال a1 ماهيش موجوده في الورك سبيس دونك ما ينجمش يخدمها. d'accord. donc c'est les BABA. alors bon هوني un exemple de fonction. la fonction qui calcule la moyenne et l'écart type d'un vecteur x. donc je vais calculer la longueur de le vecteur MTI. pour faire la moyenne je fais la somme et je divise par la moyenne. pour faire l'écart type donc je fais la racine carrée de la somme de chaque valeur moins la moyenne au carré où je divise par le nombre de termes. d'accord. alors donc on y script 1. j'ai lancé le script 1. alors خاطر ال S majuscule شفتها هوني le S le nom du script بالماجuscule. je peux aussi enregistrer le script معناتها في اللوح هوني حط S minuscule donc يعرف يصير faire la différence. donc بالنسبة ليه هو هذا مش موجود. quand il a tapé le nom du script avec un S majuscule وقتها il l'a exécuté. d'accord. هوني je peux pas appeler la fonction من غير ما نعطيها paramètre. الفونكسيون تاعي اسمها fonc 1 ما نجمش ما نعطيهاش paramètre يلزمني نعطيها paramètre d'entrée. d'accord. alors ال n اللي هي يحسبها في وسط الفونكسيون بعد ما كملت l'exécution de la fonction إذا كان نحط له n ما يعرفهاش. c'est une variable locale donc il a créé le moment d'exécuter la fonction بعد il l'a écrasé. donc بالنسبة ليه هو ال n هذه qui est une variable locale à la fonction ما يعرفهاش بعد l'exécution de la fonction. d'accord. هذوما الكل تعرفوهم نورمالمون. alors juste une remarque أخرى. supposons مانيش في je suis pas dans le dossier اللي فيه les fonctions نتاعي باش نخرج par exemple نرجع شوية بالتوالي et هوني par exemple si je veux exécuter script نتاعي باش يقول لي ما يعرفوش undefined function or variable خاطرني مانيش في الدوسيي اللي فيه السكريبت هذايا. alors qu'est-ce que vous pouvez faire dans MATLAB.
vous avez la commande path. Alors, le path, cette path. Cette path, je vais rajouter un dossier. Par exemple, je rajoute, je rajoute un dossier avec tous les sous-dossiers MTO. Les sous-dossiers MTO, les filles. Notre dossier هذايا فيه un sous-dossier باش يزيدوا. Donc, add with the subfolders. معناها tout ce qui est في وسط الدوسيي TP واللي sous-dossier نتاع TP الكلهم يولي يعرفهم. يولي يعرف les chemins نتاعهم. Donc, نحط له الدوسيي هذاك. Il va rajouter, il a rajouté le dossier TP ou tout ce qui est au-dessous du dossier TP. حطوا save. Ça y est. Le chemin هذوك الكل ولا يعرفهم بالنسبة له هو. Donc, lorsque je vais exécuter maintenant mon script, إذا كان ما لقاش في الدوسيي هذايا, il va chercher في les sous-dossiers, les paths هذوك اللي زدتهم ولاو عنده c'est comme un répertoire de recherche. قبل ما يتخرج لي الميساج undefined function or variable يمشي يلوج فيه الساعة. خاطر هذاك عطيته له باش يولي ديما يعرفه. خاطر حتى كان من بعد جي كريي ان سو دوسيي و جي اوبليي دو راجوتي معناتها الباث نتاعي خرج ليش الميساج هذايا. دونك من الاول بالكل نعمل اللي لازمو يعرف الباث هذاك ولي سو دوسيي نتاعو الكل. دونك توا كون جو في اكزيكوتي السكريبت نتاعي باش يولي يعرفه. il a exécuté. Tu vois. Donc cette path هذيك elle est très importante, hein, cette path. D'accord. Donc vous créez un répertoire de travail. سواء معناتها كي تبداو تخدموا vous mettez فيه والا تعملوا سيت باث تعطيوه لو دوسيي هذاك الشومان هذاك avec الساب فولدرز نتاعو معناتها لي سو دوسيي الكل يولي يعرفهم. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions? Si j'ai oublié quelque chose. Est-ce que vous avez des questions déjà? اسألوني باش هكاك نفكر حاجة ما وريتها لكمش معناها تقولوا لي نتوما. C'est bon? C'est beaucoup de matière معناتها تحسوا برشا ولا c'est bon معناتها c'est gérable؟ نجموا تجاوبوني راهو سي با. نحيو لي ميكرو معناتها حلوا لي ميكرو نتاعكم و سي تري امبورطون معناها نحب نعرف اسكو سي بون ولا لا. Oui, c'est bon, madame. C'est bon. Ben, normalement في وسط الفيشير اللي عطيته لكم فما un exercice pour générer un signal sinusoïdal. Donc vous pouvez faire l'exercice هذاك. Tu spécifies maintenant un signal sinusoïdal شنو عنده caractéristique, عنده l'amplitude, عنده la fréquence, عنده la durée نتاع l'observation وعندك le nombre d'échantillons. Le nombre d'échantillons. Alors donc ما نعرفش كان نرجع للسينيال les sinusoïdes en fait. Ben. Alors, donc en fait, la première chose pour dessiner une sinusoïde, c'est je spécifie l'axe du temps نتاعي. Alors l'axe du temps نتاعي, par exemple, لهنا نحط هذا, cet axe-là. D'accord. Donc la valeur initiale, je vais avoir une observation min 0 حتى 2 secondes, par exemple, avec un pas de 0,001. D'accord. Alors, je vais faire un clear all. Voilà. Donc, j'ai créé le vecteur temps. Lorsqu'on va représenter un signal, une sinusoïde, lorsqu'on l'affiche, je vais l'afficher. Alors, je spécifie la fréquence 5, la période il y a 1 sur 5. D'accord. Et je vais tracer ma sinus. Donc, sinus depuis FT.
et je fais figure, donc plot la sinus en fonction du temps. D'accord, aidez. Donc en fait, sur 2, j'ai combien de périodes? On dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. D'accord? Ben. على خاطر البريود نتاعي هوني 202 والobservation نتاعي عملتها من على 2 donc عندي 10 périodes de sinusoïdes. Alors donc هوني vous voyez le signal نتاعي نتوما تشوفوا فيه continu alors que هو il n'est pas continu en fait. Juste هو في الtracé il va relier les points entre eux. D'accord? Donc, dès qu'on a commencé à faire du traitement du signal avec MATLAB, même si ما زلنا ما قريناش la numérisation نتاع signal ou l'échantillonnage ou كل شيء, lorsque j'ai créé ce vecteur là, j'ai fait de l'échantillonnage. عملت échantillonnage هوني. علاش؟ على خاطر ما نجمش خاطر c'est impossible de représenter signal من 0 حتى ل 2 معناها في tous les points. Je dois spécifier un intervalle de temps اللي هو باش نحط لي فيه des valeurs. D'accord? Ben, je vais نصغر par exemple إذا كان نصغر ونكبر plutôt في البا هذا. نكبر في البا. نعاود je trace la sinus. Bon, on ne voit pas une grande différence. نزيد نصغر أكثر في البا. Alors شنو صار هنا؟ علاش الكورب نتاعي خرجت هكا؟ Pourquoi j'ai cette courbe là? Pourtant هي sinus là. علاش j'ai cette courbe là? شكون نجم يقول لي؟ En fait, la période نتاعي هي 02. D'accord? وعطيته باش يحسب لي معناها باش يحسب لي فالور في الزيرو باش يحسب لي فالور في الزيرو 1 وبعد باش يحسب لي فالور في الزيرو 2 دونك سور اون بيريود معطاني كان 3 بوين دونك هو اش باش يعمل لهنا il va juste relier les points في بعضهم داك الكور دونك عطيته شويه بالكل دونك البام ديشانتيوناج نتاعي هذا il est pas bon معناتها الكورب نتاعي جات Ben, j'affine encore la courbe, par exemple 0,05. Bon, الكورب تحسنت شوية اما تشوفوا لهنا ما عادش عندي هاك الغوندور هذيك ولات لي هكا على خاطر هو سكيل في سي جوست il va relier les points في بعضهم معناها. D'accord? Donc quand il va relier le point باش يلقى ما عندوش des valeurs donc عنده valeur هنا عنده valeur peut-être هنا donc il va juste relier donc ما يعطينيش يشبه السينوس اما ماهيش vraiment une sinus. Donc le pas d'échantillonnage هذا il est très important le résultat نتاعي معناها. D'accord, ce pas là. Alors donc le vecteur je vais revenir avec un vecteur de 0,01. Et c'est égal. On y je commence à avoir le sinus entier. Alors, je vais faire jusqu'à 0,5. Je vais faire la fenêtre d'observation. Voilà. Donc, on y indique attends, je m'en touche le courbe, donc je vais choisir 0,6. Hein. Avec la période qui est là. La période 0,2. Hein. Voilà. Ben, alors, donc, en fait, le vecteur temps, je vais le nchoufou. Voilà, c'est avec un pas de 0,1.
Donc, c'est 0, 001, 002, 003, وانتي avec un pas de 001. D'accord? Ben, كي نحل الاس نتاعي باش نلقى هوني كاين عندي معناتها f de معناتها s de 0. S معناتها هو s هذا c'est s de t. D'accord? S de t égale la sinus de pi ft. Donc s de 0, s de 1 pardon, s de 2, s de 3, s de 4 وانتي ماشي معناها. D'accord? Enfin, non, c'est plutôt la valeur. S de 0, S de 001, S de 002, c'est plutôt la valeur en temps. L'indice, d'accord? Donc, quand je fais le S, j'affiche le S. Donc, c'est sinus de 0, c'est sinus de pi F fois 0,1, d'accord? Donc, le vecteur sinus que vous voyez là, c'est un vecteur numérique avec des valeurs. Il est discret. Des valeurs bien particulières. Alors, je peux faire un autre affichage pour mettre l'accent sur le fait qu'il est discret. Je fais un stem. Un stem, je fais un affichage discret. Je match, je relie les points entre eux. Donc, je vois que j'ai une valeur fait 0. Ensuite, j'ai une valeur là, j'ai une valeur là, et ainsi de suite. Hein. D'accord? Ce qu'il a fait, c'est qu'il a relié les points pour avoir quelque chose de quand je regarde le signal MTA, le signal MTA, il est continu. Mais il n'est pas continu là. Il est discret. Mais le fait de relier les points, ou tellement les points ils sont ils sont pas très espacés, ou donc l'interpolation تجي باهيه والcourbe تجي صحيحه donc تظهر كأنه comme si elle est continue. D'accord? Voilà. Et affichage continu, affichage discret, mais où un signal il est discret. Hein? Tant que je le fais avec MATLAB, il est discret. Il est continu. D'accord? Voilà. Bon. C'est important de vous le dire حتى قبل ما نبداو l'échantillonnage خاطر tant que بدينا MATLAB معناتها tout ce qu'on va manipuler ça sera du discret معناها c'est pas du continu. Mais quand je veux afficher il suffit de choisir une pas d'échantillonnage très faible et donc en fait quand je trace ma courbe elle a une allure continue. D'accord? Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Bon, il n'y a pas de compte rendu pour ce premier TP. À partir de la semaine prochaine, on va faire un premier TP sur le signal alimentaire dimasinusoïde, l'exponentielle, calcul de l'énergie, de la puissance. On peut passer une fois que on a la représentation fréquentielle, les séries de Fourier. Alors, si vous n'avez pas des questions, on peut arrêter maintenant. C'est bon? كيف ظهر لكم ماتلاب سهل سعيد؟ Allô? C'est bon? Pas de questions? Oui, madame. Ok. Bien. Vous êtes quel groupe? Vous êtes un seul groupe ou la mélanger ou la qui fait? Ah, vous êtes quel comme groupe? Normalement, groupe 1, l'humain? Groupe 2, madame. Groupe 2. Quel groupe 2? Haka? Aïe. D'accord. Ben, ok. Ok. Madame? Oui? Madame, t'as تبعث لنا الفيشي PDF؟ نتاع السلايد دوكما؟ اي. وحطيت لكم هاكا فيشي زاد فيه كيف دي كوموند سامبل ومعناتها اسويفر با يعطيكم بريسك بريسك اللي قلناه الكل si j'ai pas oublié quelque chose
معناتها هو شنو عندك les opérations على les matrices les vecteurs وعندك les graphiques les fonctions les scripts كاو سي ولي fonctions de base معناتها لازمكم تعرفوهم اللي هما معناها شفناهم نتاع كي manipule les nombres complexes ولا les matrices معناتها pour faire l'initialisation des matrices les vecteurs linspace random rand je pense que عملنا le tour نتاعهم الكل je crois. Et il y a un petit exercice, donc essayez de le faire pour générer un signal. Tu dois faire une fonction liée à l'amplitude, la fréquence, la durée ou nombre d'échantillons. Le pas, enfin le nombre d'échantillons, c'est la durée sur le pas plutôt, d'accord, le nombre d'échantillons. Et elle va générer le signal ou l'afficher. Donc essayez de faire cette fonction là. إذا كانوا حلتوا في حاجة واللي عملها ينجم يبعثها لي je peux la corriger معناها d'accord. Donc c'est tout ce qu'il y a à savoir pour ce premier TP. بعد bon معناتها بعد si on a une autre fonction à utiliser نجم نعطيها لكم معناتها juste ولا تعملوا الهلب نتاعها تعطيكم كل شيء d'accord. Voilà. Ok, ben à lundi alors inchallah pour la troisième séance de cours inchallah. Ok. Ouais, سلامة على خير.